Bonjour à tous, très contente que vous soyez avec moi un dimanche matin. C'est pas évident, hein, le dimanche matin, de sortir de son lit. Moi, j'ai mon café. J'espère que vous aussi, vous pouvez vous installer confortablement. Pas trop de blabla aujourd'hui, mais quand même un tout petit mot pour ceux qui éventuellement sont nouveaux. Donc, nous regardons des épisodes de Chalas ou Chalas and the Coast. C'est une série flamande. Qu'est-ce que nous faisons? On va tout de suite aller dans notre document parce que donc, si vous allez dans le lien qui se trouve pardon, ici en dessous de la vidéo, vous allez trouver le lien vers le vocabulaire. Et je vous conseille vivement de d'abord regarder donc avec cette vidéo le vocabulaire avec moi et puis regarder la série. Comme ça, vous savez déjà certaines choses, vous avez déjà vu le vocabulaire une fois. Maintenant, quel est le but? Donc, je vais aller dans le vocabulaire, mais quel est le but de ces listes de vocabulaire? Ce n'est pas de tout apprendre par cœur, hein, pas du tout. Le but, c'est, et je cherche ma liste, voilà, le but est vraiment de apprendre euh, certaines parties de phrases par cœur, certains mots, oui, mais surtout des morceaux de phrases. On appelle ça des chunks, en tout cas moi j'appelle ça des chunks, donc des morceaux de phrases. Comme ça va vous aider à comprendre et à parler vous-même après beaucoup mieux. D'accord? Donc vous voyez ici, on a les autres épisodes. Aujourd'hui, épisode 5 de 8. En total, il y a 8 épisodes. Et l'épisode s'appelle Smalle steegjes, grote koffers. Donc, small, c'était 3, des petites ruelles étroites et de grandes valises. Ici, le lien pour après, pour regarder l'épisode. Et puis moi, mais c'est plus pour moi-même que j'indique toujours qui est qui parce que je continue à oublier, même si maintenant je connais beaucoup mieux les noms. Je pense même que je connais les noms de tout le monde. OK, donc, ils sont où? Ils sont dans la ville de Fès. D'accord? Une très belle ville, une vieille ville. Et il y a donc énormément de smalle steegjes, hein, des ruelles étroites. Hiernaast, oui, donc au début, ils dorment encore là où ils étaient partis l'épisode passé. Et donc, je pense que c'est Kautar qui demande, donc la coach qui demande, mais est-ce que vous avez bien dormi? Quelqu'un dit, mais hiernaast, hein, ici à côté ou à côté de ceci, ce bâtiment, hiernaast, il y avait un ezel die balkt. Un ezel balkt, un âne brait. Donc, il y en a qui ont été réveillés par ça, d'autres pas du tout, qui ont dormi. Quelqu'un a dit, donc, ik heb geen last gehad van. Moi, je n'ai pas été dérangé par. Last hebben van, avoir des ennuis de. Déjà pas mal comme construction. Mais quelque chose qui est lastig, quelqu'un a dit, oh, c'était lastig, un des garçons, et donc ça, c'est embêtant. Donc pour certaines personnes, c'était lastig, et d'autres ont dit, on n'a pas eu de last van. OK? In mijn dromen, je ne sais pas, mais je pense que c'est Ilias qui dit que je l'ai entendu dans mes rêves, in mijn dromen. D'abord, j'ai pensé que c'était des esprits ou des fantômes, geesten. Et il a dit, c'était vraiment effrayant, echt eng. Eng, c'est, ouh, ça fait peur. Mais c'était dans ses rêves. Et puis, donc, on voit Kautar. Je vais quand même encore essayer d'agrandir un tout petit peu. Nous voyons Kautar, hein, à la porte de la vieille ville, hein, de Poort van de Medina. Medina, c'est l'ancien centre-ville. Elle dit, ik sta te wachten. Je suis en train d'attendre. Rappelez-vous, les verbes de position, hein, staan, elle est debout et elle attend. Les verbes de position expriment aussi en train de. Ik sta te wachten. Les autres sont onderweg. Hein, les jeunes sont onderweg, en route. Elle explique, je pense qu'avant, Fès était de hoofdstad, hein, la capitale, vroeger, avant. Avant, c'était de hoofdstad. Ils vont ontdekken, découvrir Fès. Elle répète qu'il y a heel kleine steegjes, des toutes petites ruelles, et kei toffe winkels, ou winkeltjes. Elle dit des petits magasins kei tof. Rappelez-vous, kei, c'est pour donc renforcer l'adjectif, mais normalement, c'est toffe winkeltjes. Le kei est souvent rajouté par des jeunes. Comme en français, on dirait méga.
des méga chouettes magasins. D'accord? Je pense que c'est Soukaina. Oui, je dois chaque fois zoomer pour, voilà, pour scroller. Die geur. Die geur. En néerlandais, geur est neutre. Donc, est-ce qu'elle veut dire odeur ou ce parfum? À mon avis, c'est plutôt parfum. Elle dit que il y a donc une odeur spécifique, mais donc geur en néerlandais, c'est neutre. On utilise le mot geleden. Je pense que c'est Lina qui dit, je suis venue ici 10 jaar geleden. Geleden, ça veut dire aussi il y a, mais dans le temps. Hein, il y a, 10 jaar geleden, il y a 10 ans. Ils sont dans la voiture et donc c'est encore Lina, la grande Lina, qui dit c'est une chanson, un liedje dat mijn broers speelden. Une chanson que mes frères jouaient, moi je ne dirais pas jouaient, mais qu'ils mettaient tout le temps, ils écoutaient en boucle. Spelen, faire tourner, d'accord? Mettre. Super luid meezingen, et c'est ce qu'ils faisaient quand ils étaient enfants. Donc, meezingen, ça peut chanter avec, et super luid, c'est en fait très fort. En français, on va dire à tue-tête, hein, ils chantaient avec à tue-tête. C'est een mooie herinnering, c'est un beau souvenir, elle dit Lina. Je moet je inbeelden, tu dois t'imaginer. Vous voyez le genre de morceau de phrase qu'il faut apprendre par cœur, parce que sinon, s'imaginer, zich inbeelden, le zich devient je. Non, c'est trop long. Je moet je inbeelden, tu dois t'imaginer. Elle parle de losgaan op een liedje. Losgaan, ça veut dire se défouler, se laisser aller complètement sur une chanson. Il commence à chanter, à danser, etc. Donc cette chanson était un zomerhit, un tube de l'été de cet été-là, il y a 10 ans. Et je pense que c'est Ilias qui dit tout le temps, ik ga niet liegen. Je ne vais pas mentir, mais il dit ça chaque fois. Je vais le dire franchement, hein, il utilise ça vraiment très très souvent. Ik ga niet liegen, je ne vais pas mentir. De jeugd terugvinden. Elle peut retrouver sa jeunesse. Tu peux retrouver ta jeunesse, je jeugd. Ou peut-être c'est mieux d'écrire je jeugd, mais de jeugd, c'est bon aussi. Een mengeling, c'est un mélange, je ne sais pas quoi. Iets leuks, quelque chose de chouette. Pourquoi je le mets à nouveau? Parce que quand il y a iets, il faut mettre un S à l'adjectif. Entre-temps, vous le savez. Oui, il y a souvent des répétitions, hein, des choses que on a déjà vues, on a déjà indiquées avant. C'est pas grave, on répète, on répète. C'est comme ça qu'on apprend une langue en répétant tout le temps. Ik mag delen, je peux partager. Oui, oui, oui. Donc, je pense que c'est la coach qui dit maintenant, je peux partager avec vous votre défi. Vous allez overnachten, passer la nuit, in een riad, donc dans une maison de maître. Un riad, ben voilà, c'est le mot qu'on utilise au Maroc. C'est donc une sorte de maison de maître, mais bon, évidemment, pas comme ici, mais avec architecture et décoration marocaine. D'accord? Mais il y a un extraatje, il y a un petit surplus, quelque chose d'extra, parce qu'elle dit to spice things up, c'est de l'anglais évidemment, mais comme en néerlandais on utilise beaucoup d'anglais, elle dit pour pimenter un peu les choses, qu'est-ce qui se passe? Ils vont devoir trouver eux-mêmes le riad, donc leur, on va dire, hôtel ou leur endroit pour overnachten, passer la nuit. Et quelqu'un dit, ben non, quoi, on doit dormir op één matras, sur un matelas. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. Mais donc, ils doivent se mettre en route. Ah non, je pense que d'abord, c'est la petite Lina qui dit rustig. Calme, ne t'inquiète pas. Je pense que c'est Soukaina qui commence déjà à stresser. Et la petite Lina, elle dit in en uit. In en uit, mais je pense qu'elle veut dire in en uit. Ademen. Donc, inspirer, expirer. Inademen, uitademen. Respire bien, hein, ça va aller. Mettre your skills avec tes compétences, ça va aller. Hein, parce qu'ils sont quand même un peu stressés, ils doivent trouver où dormir. Ils sont là avec leur valise. Krijgen we een tip? Est-ce qu'on reçoit un tuyau? Et donc, Kautar, la coach, elle dit, attention,
Luisteren en onthouden. Écouter et retenir. Et donc, elle dit le nom en arabe de la petite rue où se trouve le riad. Et voilà, c'est pas évident, mais je pense que c'est Mohamed qui a déjà tout de suite retenu. Je pense que c'était Mohamed, pas sûr. Elle dit, je peux aussi vous dire que het is in een slangenstraatje. Textuellement, il y a marqué une petite rue de serpents. Je pense qu'elle veut dire une rue qui serpente. Vous voyez, une toute petite rue qui serpente. Je n'ai pas entendu ça en slangenstraatje, mais bon. Et quelqu'un, je ne sais plus qui, dit il faut trouver un ezelsbruggetje. Un ezelsbruggetje, c'est un petit pont d'âne. Mais ça veut dire quoi? C'est trouver une mémotechnique, un ezelsbruggetje. C'est une façon pour retenir. Een waarvan je weet. Oui, pourquoi j'ai écrit ça? Parce que ça, c'est le genre de morceau de phrase qu'il faut essayer d'apprendre par cœur parce qu'on ne sait pas facilement le construire soi-même. Donc, un dont on sait que, hein, een waarvan je weet dat, ok? Ça, c'est le genre de morceau de phrase, mais n'apprenez pas tout par cœur. Choisissez, hein, faites votre choix. Een kraampje, petite échoppe, rechtdoor blijven wandelen. Donc, blijven wandelen, ici blijven n'est pas rester, mais continuer à marcher. Rechtdoor, c'est tout droit. Continuer à marcher tout droit. Op een bepaald moment, à un certain moment, naar rechts. À droite. Donc, en fait, en néerlandais, on dit vers la droite. Un des garçons dit, est-ce que je peux vooraan wandelen? Est-ce que je peux marcher devant, vooraan? Mais ce qu'il dit vraiment, c'est van voor. Van voor, on utilise beaucoup plus van voor que vooraan. Mais le mot officiel, c'est vooraan. D'accord? Et le garçon dit, je ne sais plus qui c'est, vraiment, een beetje vaart erachter. Allez, un peu plus vite, les gars. C'est ce qu'il veut dire, mais textuellement, ça dit un peu de vitesse erachter, là derrière. Allez, vous là derrière, avancez un peu plus vite. Anders, sinon, je ne sais pas quoi. Laat ons eens eerst. Laisse-nous une fois d'abord. Laisse-nous une fois aller devant. Parce que ce sont les garçons qui prennent les choses en main et qui vont dire par où aller. Est-ce que c'est ta valise qui grince tellement, hein? Uw koffer die zo piept, piepen, c'est piepen, grincer. Et je pense c'est Soukaina qui dit, ik heb hier geen zin in. Je n'ai pas envie de ceci. Et pourquoi je l'ai indiqué? Je vais d'abord scroller un tout petit peu. C'est parce que, ok, je pense que vous auriez dit, ik heb geen zin in. Ok, le in, hein, adverbe, ça fait partie des adverbes pronominaux. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous me demandez. Mais donc, ceux qui me suivent déjà depuis longtemps savent que in, c'est là-dedans, la préposition ne peut pas rester seule. Mais pourquoi alors hier, ça veut dire, je n'ai pas envie de ceci. C'est à ça que ça sert, le hier et le daar qui remplacent le petit Ok, straks, tout à l'heure. Ah, donc, il voit tous les petits magasins. Et je pense que c'est la grande Lina qui dit « Ik ga zwaar komen kopen ». Je vais komen kopen, venir acheter, zwaar, lourdement. Pour moi, c'est un accent enversois. Moi, je n'ai pas entendu ça. Zwaar kopen. Je pense que c'est un peu, ça fait partie de la région anversoise. Op mijn gemak, à mon aise. Wat dingen, hein? Quelques trucs. Wat. Wat n'est pas toujours quoi ou que. Ça peut être aussi quelques affaires. Uit mijn valise, de ma valise. Et pourquoi je l'ai marqué? Parce que les Flamands disent aussi valise. Normalement, c'est koffer, mais oui, il y a des mots qui viennent du français. C'est comme ça. Soukaina dit, ik ben aan het strijden. Je suis en train de lutter. Strijden. Elle a très, très difficile. Ik heb de zwaarste koffer. J'ai la valise la plus lourde. La plus, ça c'est dans le ste. Lourd, c'est zwaar. Et vous voyez, tout ici est concentré dans l'adjectif. Le
plus lourd ou la plus lourde valise. D'accord? De rugzak, elle a aussi un sac à dos. Het is bloedheet, on avait déjà eu ça, très très chaud. Bloed, c'est du sang. Ben, on dit ça bloedheet. Chaud comme du sang, pardon, comme si le sang est tellement, tellement chaud, mais bon. Heel pittig, très intense. Et ils utilisent le mot deftig. Deftig, ça veut dire convenable. Donc, ils disent qu'un riad, hein, un riad, en fait, c'est une maison convenable. On peut vergelijken met een herenhuis. On peut comparer ça à... Oui, vous voyez, moi, j'ai écrit avec. Pourquoi? Parce qu'en néerlandais, c'est avec. Mais en français, on va dire comparer à une maison de maître. OK? Commence déjà à m'envoyer des messages sitôt matin. Un typisch beeld, une image typique. Langs hier, par ici. Hein? Par ici, les gars, langs hier. OK, et puis donc, il demande, je vais de nouveau zoomer, il demande à quelqu'un de les aider avec donc à trouver le chemin. Et il y a un gentil monsieur qui dit, oui, oui, c'est par ici. Mais ils ont peur qu'il va demander de l'argent. Als hij geld vraagt, si il demande de l'argent, bah, c'est toi qui payes. C'est afgelegen, isolé, éloigné. Wij klagen, nous nous plaignons. Et je pense que c'est Mohamed qui demande à Soukaina, lukt het? Hein? Oui, lukt het, en fait, ça veut dire ça va, hein, ça va aller. Mais plutôt ça réussit. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça réussit. Lukken, c'est réussir. Et c'est donc dans le sens, est-ce que tu y arrives? OK? Kijk hoe smal, regarde comme c'est étroit. Kijk hoe, c'est le hoe que je veux que vous compreniez. Hier raak ik niet door. Doorraken, ça veut dire arriver à passer. Donc ici, je ne passe pas. Je n'y passe pas. Ici, je n'arrive pas, pardon, à doorpasser. C'est une blague. Het is een grap. Dat is heel vet. C'est très... Il dit gras, mais ça veut dire que c'est très fort. Hein? Encore un mot que les jeunes utilisent, vet. Et voilà, je pensais Ryan, ik ga niet liegen, je ne vais pas mentir. Ah oui, il y a des armes, wapens, des armes au mur. Je pense que ik ga niet liegen, il a dit ça parce que il a dit waouh, c'est vraiment beau, c'est vraiment joli, je ne vais pas mentir. C'est un peu old school, oui, on peut écrire ça comme ça en néerlandais, même si school c'est SCH en anglais, mais on peut l'écrire comme ça veut dire un peu vieille école, mais ça veut dire un peu ancien. Dat gaat erover. Oui, vous avez déjà compris que het gaat erover, ça veut dire on parle de, hein, ça parle de, mais ici, erover, ça passe au-dessus. Il veut dire c'est trop bien, c'est vraiment au-dessus de la moyenne. Hein? Het gaat erover. Et même, dit gaat er los over. Los. Los, normalement, veut dire détaché. Ben, largement, ça dépasse largement, je pense, leurs attentes. Het uitzicht, hein? La vue est splendide. Puis, on lit dans les sous-titres « Kei mooi ». Ben, vous vous rappelez que « kei », non, « kei », c'est pour renforcer l'adjectif, mais donc, ils écrivent dans les sous-titres « mooi », mais la fille dit « schoon ». Alors ça, c'est bizarre. Schoon, dans le néerlandais officiel, ça veut dire propre. Mais dans une sorte de... Ben, c'est pas vraiment un dialecte, mais dans un langage un peu plus familier, ça veut dire beau. Ah, qu'est-ce schoon. Voilà, d'accord? Ça, c'est pas évident. OK, alors, on a beaucoup de pages. Hein. Je pense qu'on a 4 pages au total. On va aller un tout petit peu plus vite. Wat overblijft, ce qui reste. Quelqu'un dit klopt. Oui, klopt, c'est exact. Et puis, Kautar a une conversation avec Lina. Donc, elle dit qu'elle fait beaucoup tous les jours, dagelijks. Elle est toujours occupée. Je pense que c'est sa musique. Ermee bezig zijn. Oui, s'en occuper. Hein, être occupé à faire quelque chose. Oui, c'est pas vraiment s'en occuper. S'en occuper, ici, c'est vraiment être occupé. Je vais le corriger après. Donc, oefenen, elle doit s'entraîner. C'est pour sa musique, hein, donc son groupe d'amis qui fait la musique. Men
allerbeste vrienden. Hein? Mes meilleurs amis, mes très, très grands amis. Aller. Elle dit, donc ce groupe d'amis, mijn eigen gekozen familie. C'est ma famille que j'ai gekozen, choisi, eigen, moi-même. We maken plezier, on s'amuse. Ik heb speelpleinen gedaan. Elle dit, j'ai fait les pleins de jeux. Hein? On peut être moniteur, monitrice de pleins de jeux. Ik heb in de Giro gezeten. J'ai fait les scouts. Je ne connais pas bien la différence entre Giro et scout. Peut-être Giro, les filles, scout, je ne sais pas. Elle a aussi été hoofdleidster, chef scout. Elle a eu beaucoup de verantwoordelijkheden, beaucoup de responsabilités. Elle dit, s'il y a iets grappigs, quelque chose d'amusant, attention le S à grappig, hein? Avec iets, il y a toujours un S. Donc, quand il y a quelque chose de chouette, on ne peut pas toujours meelachen. Aussi, rire avec les autres, hein? Parce qu'on a des responsabilités. Alors, intéressant, elle dit, dan zijt ge zo. Ça, c'est dialecte pour dire dan ben je zo. Donc, zijt ge, zijt, c'est une ancienne conjugaison du verbe être. D'accord? Vous ne devez pas apprendre ça, simplement comprendre. Het speelse, hein? Elle adore les choses ludiques, les choses espiègles. Gek doen, hein? Faire le fou. In uw wereld, dans ton monde. Et souvent, oui, ça aussi, c'est un peu, on va dire, patois. On utilise u au lieu de jou. Hein? On va plutôt dire votre. Hein? C'est un peu ancien et on utilise encore dans les dialectes. Teruggrijpen naar, revenir à, c'est pas important comme verbe. Seulement, j'espère que ça ne va pas vous bloquer dans la compréhension. Elle parle de le souvenir, de herinnering. Verloren, perdu, il faut volwassen worden, il faut devenir adulte. Ok, et puis nous sommes, je pense, avec les autres qui vont faire du shopping. Et quelqu'un dit, il faut d'abord, non, de meest verse dingen, les choses les plus fraîches, il faut acheter à la fin. Al een geluk dat, encore heureux que, c'est une petite expression. Attention, ils vont essayer de in de zak zetten, de arnaquer, de vous arnaquer. Op pad gaan met, accompagner. Je pense que c'est Mohamed qui accompagne, je ne sais plus qui, pour boodschappen doen, pour faire les courses. Ils vont voir que nous, on est uit het buitenland, on est de l'étranger. Ils vont essayer de onderhandelen, de négocier les prix. Je pense que là, ils regardent, je pense à melon, pastèque, je ne sais plus quoi. Il faut erop kloppen, il faut taper dessus hein, pour voir s'il est bon. On va essayer de afdingen, marchander, donc négocier le prix. Vous avez vu, on a négocié, on a marchandé. OK? Maten. Maten, c'est aussi des copains. Mijn maten, mes copains. Uit eigen zak, de sa propre poche. Payer de sa propre poche. Niet genoeg, pas assez. Ah, et donc il y en a un qui les a arnaqués, je pense. Et il va essayer de goed praten. Goed praten, il va chercher des excuses. Oui, mais bon, j'avais pas bien vu, calculer, etc. Goed praten, trouver des excuses. Oui, et donc het wisselgeld, la monnaie, il va aussi natellen. Hein, c'est Mohamed, il va recompter. Et là aussi, il y avait une erreur. Parce que le marchand pensait qu'il n'allait pas recompter la monnaie. Ah, ça c'est Ilias qui demande à ceux qui cuisinent, hoe lang nog ongeveer? Combien de temps encore environ? Et les autres, et puis il y a toute une discussion. Ils disent, tu ne dois pas respecter parce que nous, on cuisine. OK. Et en fait, ils commencent à expliquer que nous, on a la règle, si tu cuisines pas, toi, tu ranges après. Et ah oui, mais on n'est pas encore à ça. En fait, c'est Ilias qui demande, donc si j'aide, j'attends encore 15 minutes et si je n'aide pas, 13 minutes. Il dit 2 minutes de différence. Dat is het niet waard. Ça ne vaut pas la peine. Et il retourne à la terrasse. Mais il va devoir opruimen, ranger. Subiet, ça aussi, c'est un mot, on va dire, un mot familier ou en dialecte pour dire straks, tout à l'heure. Ah, een eerlijke verdeling. On fait un partage
Ici, c'est honnête en néerlandais, mais ça veut dire équitable. Nous, on cuisine, toi, tu ranges. We moeten afspraken maken, se mettre d'accord sur les règles. Mais il n'est pas d'accord, il y a ce que les règles se discutent sans qu'ils soient consultés. Het is een mondelinge overeenkomst, c'est un accord verbal. Puis on demande, je pense à Ilias, proef eens, goûte un peu, parce qu'ils veulent savoir si dans le pot il y a du sucre ou du sel. Et puis il dit, j'ai échangé les pots, gewisseld. J'ai changé les pots. Il dit, ik heb me doodgelachen. J'étais mort de rire. Mais les autres qui cuisinent le traitent de vieze vuile aap, sale singe. On a fait confiance, hein, vertrouwen, on t'a fait confiance, et puis tu as changé le sel et le sucre, bref. Et puis je pense qu'on est avec les filles, je pense la petite Lina qui veut avoir, vous voyez, ces peintures sur la main qui sont typiquement marocaines. Zo schattig, tellement mignon. Et il parle des garçons, enfin les Marocains font très attention à hun uiterlijk, leur apparence. Ils sont vaniteux, edel. Quelqu'un dit, c'est un gat in de markt, c'est un trou dans le marché. Ça, c'est vraiment, hein, on appelle ça aussi une niche. Ça veut dire, donc, parce que apparemment, les musulmans, si j'ai bien compris, ne peuvent pas se faire tatouer. Donc, c'est peinture, hein, c'est en fait une façon de se tatouer. Mais het vervaagt, hein, ça s'estompe après, je pense, une semaine. Et puis, on est à nouveau chez le coiffeur, bij de kapper, parce que Ilias, il veut refaire, il dit mijn overloop. Je n'avais pas entendu ça, mais bon. Mijn overloop, oui, donc en fait, mijn overloop, c'est la transition entre là où les cheveux sont courts et là où les cheveux sont longs. Hein. Il veut faire refaire mijn overloop. C'est risqué, dat is riskant. Il va juste demander de bijknippen. Et bijknippen, knippen, c'est couper avec des ciseaux. Bij, c'est ajuster. Donc, ça veut dire, c'est pas avoir une toute nouvelle, mais couper un tout petit peu. D'accord? Ah, maintenant, tu es un frisse, gladde jongen. Un garçon frais et lisse. Il faut traduire, vertalen. Ademen, respirer, mais je ne sais plus de quoi on parle. Je ne sais plus. Et donc, Lina, elle s'est fait peindre une étoile sur sa main, mais un beentje in haar ster, donc il y a une branche de son étoile, et en néerlandais, il y a une petite jambe de son étoile qui manque apparemment. Ilias qui dit, mijn haar is mijn leven, mes cheveux sont ma vie. Je kapsel is verpest. Ta coiffure est ruinée. Donc, ils essayent de faire peur à Ilias. Et puis, ils sont op het dakterras, hein, sur un toit de terrasse, une terrasse. Aujourd'hui, on appelle ça un rooftop, hein, une terrasse sur le toit. Ik voel energie naar boven komen. Je sens de l'énergie naar boven, vers le haut, venir vers le haut, monter. Ok, et puis ils ont mangé, je pense, et alors ils vont aller à un endroit afgelegen, isolé, éloigné. Ils sont dans une achterstandswijk et je vous avais dit que je n'ai pas entendu ça, mais c'est donc un quartier favorisé. Moi, je trouve que c'est un mot un peu péjoratif parce qu'achterstand, ça veut dire avoir du retard. Apparemment, on le dit, en tout cas, les jeunes l'utilisent. Sowieso, de toute façon. Wat staat daarop? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Staan, attention, c'est pour des textes écrits. Hein? Wat staat daar? Qu'est-ce qu'il y a là? Verbe de position. Il y a marqué het weeshuis, orphelinat. Et c'est Soukaina qui dit, je vais pleurer beaucoup, très fort. Niet verwacht. Donc, on dit, ik heb het niet verwacht. Je ne m'attendais pas à ça. Verwachten est un verbe un peu plus concentré qu'en français, parce qu'en français, on va dire, je ne m'attendais pas à ça. En néerlandais, ik had het niet verwacht. Soukaina dit, je vais te tenir la main. Komt goed, ça ira. Het goed komen, ça veut dire, oui, ça va aller, ça va aller.
Oui, et donc il parle de ces jeunes die en fait ergens, peut-être nergens terecht kunnen, qui peuvent ergens, quelque part et nergens, nulle part terecht. Terecht, ça veut dire pouvoir s'adresser. Donc, il parle des orphelins. Il y a pas mal de vrijwilligers, des bénévoles. Et là, j'aime beaucoup l'attitude de Ryan qui dit, il ne fait pas trop de blabla, oh, c'est triste, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, moi, je vais peindre avec eux. Donc, il se met à table avec les jeunes et moi, je trouve ça, c'est une attitude merveilleuse. Donc, il va schilderen, peindre avec les jeunes, de kansen krijgen, avoir la chance, avoir l'occasion. Donc, les jeunes disent qu'eux, ils ont eu la chance de ne pas grandir, enfin, d'avoir grandi ailleurs et pas dans un endroit pareil. Verdienen, mériter. Ah oui, les enfants dont ils ont besoin, c'est aandacht. Ils ont besoin d'attention, hein. Comme nous, de nos parents. Ils ont tous un verhaal, une histoire. Ils ont un verleden, un passé. Et on formule cette idée de ze missen iemand, il leur manque quelqu'un. Attention, le verbe missen en néerlandais est très difficile, hein. C'est un peu l'envers de ce qu'on dirait en français, hein. Donc, quelqu'un leur manque, quelqu'un pour vraiment les aimer, hein. Comme nous, on a eu l'amour de nos parents. Et les jeunes disent, nous nous sommes rapprochés, dichter bij elkaar brengen. Nous sommes maintenant plus proches bij elkaar les uns des autres. Oh, net een engel. On dirait un ange. Net, on dirait. OK? Et je pense que c'est fini. Voilà. Merci d'avoir regardé tout ça avec moi. C'est très, très bien de regarder d'abord le vocabulaire. Et maintenant, si vous cliquez ici sur le lien, vous pouvez regarder. Et c'est vraiment très, très chouette. Merci d'avoir été avec nous. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo. Donc, voilà, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Moi, j'ai déjà 2-3 tasses ici et je ne suis qu'à ma première vidéo. Incroyable. Bon, très, très bon dimanche à vous et peut-être à tout à l'heure. Au revoir. Et je ne trouve pas le bouton. Ah, voilà.